Ok les amis, c'est samedi. Je prends maintenant ce matin parce que je m'apprêtais à faire mon kéfir. Parce que je le fais tous les matins en fait. Je filtre le kéfir et je refais le nouveau. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à me demander en commentaire ma recette, voilà, je me suis dit que c'était le moment de faire ça avec vous. J'ai tout simplement suivi la recette classique. Sauf que ce que je vais vous donner c'est plutôt mes dosages du coup. Mais moi je fais la recette classique avec figues et citron. Donc au niveau des figues je mets une grosse figue ou deux petites. Ça dépend. Je mets également une rondelle de citron. Mais j'enlève la peau pour enlever l'amertume. Même si on utilise des citrons bio, je trouve qu'avec la peau ça donne de l'amertume. Donc j'enlève la peau. Et ce que je fais c'est que je les tranche. En fait quand on achète des citrons je les tranche. J'enlève la peau et je les stocke au congélateur, comme ça c'est très rapide, je le prends et je le mets dans mon bocal. Au niveau de la quantité de kéfir, donc ça c'est le kéfir que je viens de filtrer ce matin, je mets à peu près 30, oula j'ai mis 47, c'est pas grave. Je mets entre 30 et 40 grammes de kéfir. Si j'en ai un peu plus, franchement c'est pas grave, je fais un petit peu à la louche. Et au niveau du sucre, très important, c'est du sucre blanc. Si vous mettez du sucre roux, ça va appauvrir votre kéfir au fur et à mesure. Et au niveau du sucre, je mets... D'accord. Le faire à une main, c'est peut-être pas une bonne idée. Je viens de balancer 60 grammes dedans. 50 grammes, ok tout va bien. Mon sucre est devenu en morceaux, je ne sais pas pourquoi avec l'humidité. Voilà, on est mieux. Je mets à peu près 35 grammes. Voilà, en fait je fais à peu près la même dose de kéfir que de sucre blanc. Et ensuite je vais mettre 1 litre d'eau. Le mieux c'est de... Enfin, selon mon expérience, le mieux c'est de l'eau en bouteille. J'ai déjà essayé avec de l'eau du robinet que j'avais filtrée, enfin pas filtrée mais que j'avais laissé décanter reposer pendant une nuit. Et enfin pendant 24 heures même. Et au bout d'un moment mon kéfir s'est appauvri, s'est affaibli. Les grains devenaient de plus en plus petits. Donc je le recommande pas spécialement. En fait faites-le et vous verrez en fonction de votre eau. Parce que je pense que c'est quelque chose qui va dépendre de la zone où on se situe, comment est l'eau de notre robinet. Voilà, mais sinon l'eau minérale. Et ensuite on couvre. On met dans un coin de la cuisine et on laisse reposer pendant 48 heures quand on a des températures normales. Et quand il fait au-dessus de 26, généralement je laisse 1 jour et demi. Voilà, donc en été ça va être 1 jour et demi, parfois même 1 jour il est prêt. En fait dès que vous voyez les figues qui remontent à la surface, ça veut dire que c'est suffisamment fermenté. Mais on peut laisser un petit peu plus pour que le sucre soit absorbé, que ça pétille plus. On filtre et on recommence. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le kéfir, honnêtement, on va pas vous faire un cours là. Google est votre ami. Voilà, c'est du kéfir. Et kéfir de lait et kéfir de fruits, c'est absolument pas la même chose. Là, ce que Bibou elle vient de vous montrer, c'est du kéfir de fruits avec donc de l'eau. Le kéfir de lait, bah, c'est avec du lait le kéfir de lait. Pour moi, c'est évident. S'il faut, non, ouais, si. Et évidemment, le kéfir de lait, c'est avec du lait. Et quel goût ça a? Ça va se rapprocher d'une boisson légèrement gazeuse, ça va avoir un petit goût de cidre, de jus de pomme, de champomis, alors que t'as pas vraiment de pomme, mais voilà. C'est une boisson fermentée. Là dans la recette de Bibou, par exemple, il n'y a pas de pomme, mais tu peux mettre de la pomme si tu veux, d'autres trucs. C'est une boisson fermentée qui est légèrement gazeuse et qui est très bonne pour l'organisme, pour comment on appelle ça? Comment ils appellent ça les gens à la mode là? Le microbiote? C'est ça? Le probiote, le microbiote, les machins comme ça. Là. Bref, c'est bon pour le corps, bref, voilà. Et c'est très bon en goût aussi, franchement. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir du kéfir? Alors là, nous, on remercie Bénédicte de la chaîne YouTube La Vie est Belle qui nous en avait envoyé. Je sais qu'il y a des groupes Facebook où tu peux en avoir aussi. Ça s'échange sur le Bon Coin et tout ça. Je crois que c'est un truc qui se vend pas vraiment. C'est comme le kombucha, tous ces machins-là. Ça se vend pas, ça se donne. Voilà, faut connaître. Il y a des groupes Facebook, etc. Nous, on a eu de la chance, on n'a pas trop eu à chercher. Et bien sûr, une fois que t'en as, ça se reproduit parce que ça se multiplie dans le bocal en fait. Ce qui fait que c'est très important d'en garder, de ne pas toujours se débarrasser de son kéfir. C'est très bon pour le compost, cela dit. Mais en fait, gardez un bocal comme ça au cas où, je sais pas, vous partez une semaine. Au frigo. Un bocal au frigo. Vous pouvez aussi congeler. Ça se garde au congélateur. Ça peut aussi se faire sécher. Et surtout, ça se donne. Voilà. Donnez ça autour de vous. Moi, je sais que j'en ai donné à mes parents, qui en ont donné à ma soeur, à ma tante. Enfin, c'est quelque chose qui se donne autour de soi parce que c'est très bon pour la santé. Et en plus, ça te fait boire de l'eau. Donc, c'est très bien. Les amis, il est 16h30. Vous entendez les chansons Disney,
puisque comme on est samedi, les filles ont droit à des petites sessions donc, de musique. Et moi je continue mon tri, d'ailleurs j'ai avancé pas mal les cartons tout à l'heure. Et là je viens de tomber sur un truc que j'avais mis de côté. Et ça me fait énormément sourire. Alors c'est ce livre, c'était une amie qui me l'avait offert il y a je ne sais même plus combien d'années. Mais c'est très drôle parce qu'en fait c'est un journal de jardin. Je vous mettrai les références en dessous s'il existe encore. Et dedans c'est très drôle parce que j'avais mis mon ancienne adresse. Et il y a un plan du jardin ici. Voilà, c'est un plan de mon ancien jardin. Et il y a écrit superficie 50 mètres carrés, etc. Et en fait j'y ai jamais rien fait dedans. Et ça me fait beaucoup rire parce que bah, maintenant il va vraiment me servir et ce sera pas 50 mètres carrés. Voilà, je suis trop contente. Il est 18 h, fin de journée. Je suis parti faire une petite promenade avec papy pendant un quart d'heure. Et il est fatigué, hein. Il est fatigué notre chien. Là, en un quart d'heure, il a trébuché sur lui-même 2 fois. Il est tombé 2 fois. Une fois, j'ai l'impression que c'est les pattes arrière. Tu vois, tac, comme ça. Et la deuxième fois, c'était vraiment les pattes avant. Donc là, sans raison, hein, il n'a pas glissé, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'obstacle. C'est vraiment les os, il fatigue, voilà. Là, vraiment, il est tombé, patte avant, la gueule par terre, et puis se relever. Et ce qui est très bizarre avec lui, c'est qu'il a l'air faible par moments, et par d'autres moments, il a l'air très fort. Des fois, il va tirer sur la laisse, des fois, il va courir. Bah, j'exagère, il ne va pas courir, mais des fois, franchement, il a l'air en forme. Puis des fois, il trébuche, il tombe, et il se fatigue très vite. Il a des phases comme ça. Donc bon, il est vieux, hein, on ne sait pas exactement quel âge il a. On vous a suffisamment parlé de notre chien, je ne vais pas vous refaire son histoire. Mais voilà, il fatigue vraiment quand même. Alors, en 15 minutes... Ça continue de cartonner ici, ça cartonne un peu partout, ça avance, on n'a pas encore de date réellement, comment on dit là, j'ai plus les mots, bref on n'a pas encore de date pour le déménagement fixe, voilà. Et on a contacté des mécos, voir si ça les intéresserait de refaire un partenariat. On attend leur réponse. Si on le fait avec des mécos, vous le verrez. Si on le fait tout seul, vous le verrez. Ça va arriver dans très peu de temps, le déménagement. Donc ça commence doucement à s'activer. Mais Bibou évidemment s'active bien plus que moi, comme on vous l'a déjà dit. Les amis, c'est la nuit. Il est 22h. Je vais dire les 22h30, mais pas du tout. Il est 20h30. Je sais plus ce que je suis en train de chercher. Je voulais faire un truc, je ne sais plus. Prendre le visio peut-être, je ne sais pas. Je vais m'installer dans le canapé pour regarder mes vidéos et tricoter pendant que Babou va regarder le foot. Ah si, voilà, je voulais me lever pour prendre mon cahier. Assieds-toi pas. T'assieds pas plutôt. Mon petit cahier avec mon stylo pour mes notes. Non, je vais tricoter tranquille, écouter des vidéos. On va regarder le match en fond. Donc peut-être que du coup je mettrai mes vidéos pour nous deux, je ne sais pas. Parce que c'est bien beau hein, que je m'instruise sur le jardin potager, mais on est deux. Hein, donc il faut que Babou il apprenne aussi. Et j'ai pas encore pris ma décision, est-ce que je regarde tout le match ou pas. En fait, quand il y a un match de foot ou de rugby, selon les actions, je regarde les 30 premières minutes. Si je sens que c'est bien, je regarde tout le match. Sinon, je zappe. Donc là, c'est France-Portugal. C'est deux grosses équipes, donc on va voir ce que ça donne. Mais s'il faut dans 30 minutes, il y aura Desperate Housewives. Ça, vous ne le saurez jamais parce qu'on aura probablement oublié de vous le dire. Oui, certainement, certainement. Mais bon. Sinon, j'ai commandé un truc. Je vous en parlerai quand je l'aurai reçu. Elle a passé des commandes, ça y est. Bah oui, c'est On commence à dépenser du pognon pour le jardin, là. Non, c'est pas vrai. On en reparle dès que ça arrive. Ouais, mais voilà. Je vous laisse essayer de deviner qu'est-ce que j'ai commandé. Bref, bon allez les amis, gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'oubliez pas de mettre le pouce. Merci beaucoup d'être là avec nous. N'hésitez pas à partager, à nous suivre sur Twitch.
à commenter. À commenter, et on vous embrasse. aller faire un tour sur YouTube pour regarder une petite pub. Il n'y a plus de pub. Non, il n'y a plus de pub. Soutenez-nous en regardant les pubs YouTube, en allant sur Twitch, et voilà. En allant sur Utip aussi. Et continuez de nous suivre, quoi, tout simplement. Voilà. Gros bisous, les amis. Ah non, juste avant de partir, je voulais juste vous dire que j'ai commencé une nouvelle couverture. Voilà, j'ai décidé de commencer une couverture gris perle. Je te cadre pas parce que c'est pas agréable ce que tu fais. C'est gris perle, c'est très très beau. Ce n'est pas une commande. Je suis en bug. C'est juste que voilà, mes commandes sont en pause parce que pour l'instant. Je suis en bug, Bibou. Je suis en pause moi aussi. D'accord. Ok. Voilà. Comme je n'ai pas de commande actuellement, et ben je fais celle-ci spontanément et puis je la mettrai sur le shop quand j'aurai terminé. Voilà. Gros bisous, les amis. Au revoir. Ciao. Ciao.